l'IDA 20, 93 milliards de dollars pour 74 pays les plus pauvres. 13 chefs d'État et de gouvernement, dont le Premier ministre malgache Christian Tse, participent au sommet des chefs d'État et de gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre de l'IDA 20 qui a débuté officiellement hier à Dakar, au Sénégal. Sous l'égide de la Banque mondiale, ce sommet consiste à définir clairement les objectifs prioritaires de chaque gouvernement afin d'exploiter pleinement le programme de façon à impacter réellement les populations. Dans son discours d'ouverture, le président sénégalais Macky Sall a souligné l'importance de ce sommet afin d'optimiser l'utilisation et les décaissements des fonds qui constituent souvent un frein à ce genre de programme. Constitué en décembre 2021, les fonds IDA 20 représentent une enveloppe de 93 milliards de dollars alloués à 74 pays les plus pauvres. Le cycle de l'IDA s'étale du 1er juillet 2022 au 30 juin 2025. Dans ses priorités figurent la relance post-Covid et le développement durable. Madagascar, Afrique du Sud, reprise imminente des liaisons aériennes. Le ministère des Affaires étrangères annonce la reprise imminente des liaisons aériennes entre Madagascar et l'Afrique du Sud par la compagnie Airlink. Cette reprise a été confirmée au cours d'un entretien entre le ministre malgache des Affaires étrangères, Richard Ndjemanjant, et le président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, à la résidence officielle de Malamba Ndulfu à Pretoria. Les deux personnalités ont abordé à cette occasion la coopération bilatérale et la suspension par Madagascar de tous les vols vers et en provenance d'Afrique du Sud. En mars dernier, alors que la Grande Île avait annoncé la reprise progressive des liaisons aériennes avec l'étranger, celle avec l'Afrique du Sud avait été spécifiquement indiquée comme interdite. Un automne avait été émis par les autorités aériennes malgaches qui a été renouvelé en juin dernier. La situation sanitaire a été évoquée pour justifier ce notam, ce qui n'a pas convaincu les opérateurs aériens sud-africains, considérant plutôt un différend entre les deux pays. La presse sud-africaine, elle, n'a pas hésité à faire le lien entre l'ONOTAM et l'affaire d'exportation illicite des 73 kilos d'or interceptés en Afrique du Sud, qui du reste n'ont toujours pas été rapatriés à Madagascar. Dans tous les cas, les relations entre les deux pays se sont normalisées, comme en témoigne cette annonce de reprise imminente des vols. Enseignement supérieur, rentrée universitaire 2022-2023 en novembre. L'année universitaire 2021-2022 s'achèvera en octobre 2022 et la prochaine rentrée est prévue pour novembre selon les résolutions de la conférence des présidents des universités qui s'est déroulée mardi dans les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le calendrier universitaire n'est toujours pas revenu à la normale. En effet, en dépit d'une rentrée précoce en octobre 2021, le cycle académique de 9 mois qui devait s'achever en juillet 2022 est prolongé jusqu'en octobre 2022. Comme chaque année, cette année universitaire a été émaillée de suspensions pour cause de grève, tant des enseignants-chercheurs, du personnel administratif et technique que des étudiants. À cela se sont ajoutées les suspensions temporaires des cours suite aux intempéries du début de l'année 2022. Carolus Ndjemaïtsnour, cap sur le Koweït Sport Club. En sport, Carolus Ndjemaïtsnour tente une nouvelle expérience et signe au Koweït Sport Club, club koweïtien de première division. L'international malgache de 33 ans, un habitué de l'Arabie Saoudite depuis 2017, s'est donc décidé à se déplacer dans un pays voisin. En Arabie Saoudite, il a joué dans 3 clubs différents, dans l'Oud El Medina, l'Al Adal FC et l'Al Qadsiya FC, avant de revenir à l'Oud El Medina. Carolus Ndjemaïtsnour a entamé sa carrière de footballeur à Madagascar à l'Académie Niantic. Il a ensuite joué pour le Fanil Japan Actuels avant de rejoindre l'Algérie. Il est resté pendant quelques années dans ce pays maghrébin avant de s'envoler vers l'Arabie Saoudite.